Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de positif. On rentre de suite dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire elle me revient tout le temps à l'esprit quand il m'arrive de pas être positive. Alors je vous préviens, je l'arrange un peu à ma sauce. Et voilà, c'est parti. L'histoire d'un paysan et de son fils, donc qui n'ont quasiment rien dans leur ferme à part un superbe cheval que tout le village leur envie. Et souvent, les habitants du village ils viennent voir le paysan. Ils leur disent vendez-nous votre cheval il est magnifique, vendez-nous-le, on le veut. Et le paysan il veut pas vendre son cheval. Voilà. Un jour, il se réveille et le cheval n'est plus là. Le cheval il a disparu, il est plus dans son pré. Tous les habitants du village ils arrivent et ils disent tu vois, t'aurais dû nous le vendre, c'était sûr qu'un beau cheval comme ça il allait se faire voler. Pauvre de toi qui est malheur, qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Ce à quoi le paysan répond, mon cheval il a disparu, mais ça veut pas dire que c'est un malheur, on sait pas, il a disparu et puis c'est tout. Les habitants du village rentrent chez eux. Quelque temps plus tard, le cheval il réapparaît, mais pas tout seul, avec un troupeau de chevaux sauvages. Donc le paysan il se réveille un matin, il a une dizaine de chevaux. Là bien sûr, il y a tous les habitants du village qui se ramènent, qui disent oh là là mais tu avais raison, ça au final c'est super, t'as une dizaine de chevaux dans ton champ, t'as trop de la... Le paysan il répond on ne sait pas si c'est un bonheur ou un malheur. Les habitants du village rentrent chez eux et le fils du paysan il décide d'apprendre aux sauvages à être monté. Donc il monte sur l'un des chevaux, le cheval il cabre, le jeune il tombe et il se casse les deux jambes, le jeune devient infirme. Bien sûr tous les habitants du village ils se ramènent, ils disent pauvre de toi, maintenant c'est ton fils qui se retrouve estropié. Mon fils il est peut-être estropié mais bonheur ou malheur, j'ai pas toute l'histoire dans ma vue pour pouvoir juger, donc c'est comme ça, il est estropié, c'est comme ça. Les habitants du village rentrent chez eux. Et un jour, l'armée passe dans le village pour aller chercher les jeunes parce que c'est la guerre. Les jeunes du village partent à la guerre, sauf le fils du paysan. Et là, bien sûr, tous les habitants du village, ils reviennent voir le paysan et lui disent « Oh, quelle chance que tu as en fait, ton fils il est estropié, mais au moins il est avec toi. Nous, nos fils, ils sont pas estropiés, mais ils partent se faire tuer sur le champ de bataille en fait. » Ce à quoi le paysan répond « Bonheur ou malheur, on ne sait pas, je n'ai qu'une toute petite partie de l'histoire, c'est la vie. » Donc voilà, je pense que vous avez saisi en fait la morale de l'histoire. Si on qualifie quelque chose de pas bien, on peut essayer de regarder la situation de plus loin pour se dire en fait ça fait partie d'un plan, ça fait partie d'un schéma bien tracé et nous en fait qu'est-ce qu'on a à faire à part suivre le flot, à part lâcher prise et accepter la situation. C'est pas dans la lutte qu'on arrive à avoir ce qu'on veut, c'est dans le lâcher prise. Comme le roseau qui plie avec le vent, celui-là il va pas se casser, celui qui résiste au vent il va se casser et termine. Ça c'était une petite histoire pour se rappeler d'être toujours positif parce qu'on sait jamais la suite des événements en fait. Voilà, donc être positif dans tous les cas c'est un cercle vertueux comme on appelle ça. Parce que ce qu'on pense, on l'attire à soi. Donc si vous pensez, oh là là, ma vie elle est pourrie, nani, votre vie elle sera pourrie. En fait, c'est la loi d'attraction. Il y a plein de vidéos à ce sujet. En fait, quand on passe à quelque chose, on émane. Nous, on le voit pas avec nos yeux parce qu'on voit qu'une toute petite partie de ce qui se passe. Mais en fait, on émane de nous, donc c'est des ondes qui sont attirées vers d'autres ondes semblables en fait. Et donc du ressasser négativité, ça n'a aucun intérêt. Donc au bout d'un moment, à nous de choisir notre camp ou on rentre dans un cercle vicieux. Donc ça veut dire qu'on pense des choses négatives, on se ressasse toujours les mêmes choses et on attire à soi les mêmes choses, ou on décide de changer notre façon de penser. Et là on pense positif, donc on renvoie du positif dans l'univers et se rattire à nous le positif. C'est aussi simple que ça. C'est à nous de choisir. Et donc comment on fait? La première s'analyse, on se rend compte qu'on est en train de se saboter tout seul avec des pensées négatives et donc immédiatement on fait le vide et on remplace les pensées par des pensées positives. Par exemple, je suis sur la route, je tombe en panne, je suis dans ma voiture. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de regarder la situation de plus loin, me dire qu'est-ce que cette situation va m'apporter. On peut imaginer des possibilités, par exemple si vous êtes célibataire, vous dites la personne qui va venir me chercher en dépanneuse, ça sera la personne de ma vie. L'homme ou la femme de ma vie. Vous tombez sur une petite annonce au garagiste, il recherche quelqu'un pour faire l'accueil et vous cherchez un travail et vous cherchez à faire l'accueil et pas vous avez un nouveau travail. Pourquoi? Parce que vous étiez tombé en panne sur la route. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dans chaque situation arriver à se dire je n'ai pas la vue d'ensemble
pour juger si la situation est négative ou positive. Donc tant qu'à faire, autant rester positif. Parce que si vous restez dans votre voiture à criser, à bouder, ben, peut-être que quand le dépanneur il serait arrivé, peut-être qu'il n'aurait pas eu le coup de cœur et enfin, au final c'est pas la personne de votre vie. Ou si vous arrivez, vous êtes en mode hystérique chez le garagiste, ben, il y a beau avoir une annonce pour faire l'accueil, on va pas vous prendre parce qu'on prend pas les gens hystériques pour faire l'accueil. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, toute la vie, c'est ça, j'ai envie de vous dire. De regarder d'un point de vue plus éloigné et de se dire que de toute façon, le plan, il est parfait. Les coïncidences et tout ça, ça n'existe pas. On peut comparer la vie, l'univers à un flocon de neige. Quand on le regarde au microscope, bon, j'ai pas fait ça souvent, mais j'ai vu quelques photos. C'est vraiment une symétrie parfaite. C'est un dessin magnifique, alors que le flocon, il est comme ça, mais à l'intérieur, c'est parfait, quoi. Et bien, on peut imaginer... L'univers c'est la même chose mais en beaucoup plus grand, immensément grand, et nous on fait partie de ce plan qui est parfaitement parfait et symétrique, donc on est entre guillemets pas du tout apte à dire est-ce que la situation elle est négative ou elle est positive, donc tant qu'à faire autant choisir le côté gai, le côté joyeux. Enfin, c'est vous qui voyez après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. En fait, je pense que si je creuse, il y aurait d'autres choses à dire. Dites-moi si vous voulez une partie 2, j'en sais rien. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée en entier. Je compte sur vous pour envoyer vos bonnes ondes dans l'univers. Et à bientôt.